et puis aller vers le drainage continu. Après, je pense que pour le reste, je pense Dr Aziz, Dr Ndiémé ont fait des contributions. Voilà, je crois que c'était les seules choses que j'avais remarquées en sus de ce qui vous a été dit. Donc, pour les cours, d'une façon générale, il faut que vous reteniez juste que même quand la pathologie est chirurgicale, nous, ce à quoi on s'attend, c'est vraiment vous, en tant que pédiatre, les choses que vous allez faire. Et il y a des choses que vous ne trouverez pas dans les livres, mais c'est dans votre pratique de tous les jours. Vous pouvez enrichir votre présentation avec votre pratique. Par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé un peu de l'enrichissement avec de l'huile de tournesol et tout, bon, c'est des choses que vous pouvez ajouter dans vos cours. Donc, il faut quand même enrichir, ou bien même dans la présentation, dans votre liste, enrichir vos cours de votre vécu. De votre vécu. Par exemple, l'hypertension artérielle pulmonaire, on peut aller sur l'échographie, mais tout le monde ne sait pas faire l'échographie. Donc, il faut y aller sur des signes indirects par la mesuration de la saturation pré- et post-ductale. Voilà, des choses comme ça que vous pouvez rajouter. Et la saturation pré-post-ductale, il faut également nous dire où est-ce que vous allez prendre ça. Où est-ce que vous mettez les saturomètres? Au niveau de la main droite. Là. La pré-ductale, vous mettez où? À droite. D'accord. Et à droite, c'est-à-dire où à droite? Quel membre? Au niveau de la main droite. Oui, au niveau et la post-ductale? La post-ductale, on peut le mettre à qui? On peut le mettre à gauche comme on peut le mettre à gauche comme à droite. Non, à gauche, au niveau du bras gauche, vous ne saurez jamais si c'est pré ou post-ductal. Attention, tout dépend de l'abouchement, en fait, du tronc branchiocéphalique. Est-ce que c'est de l'accès sous-clavière gauche? Est-ce qu'elle est avant ou après le canal artériel? Autant à droite, la sous-clavière naît du tronc branchiocéphalique, ça ne pose pas de problème, mais la sous-clavière gauche, elle naît directement du tronc de la crosse de l'aorte. Maintenant, si elle naît de la crosse de l'aorte après le canal artériel, le sang que vous allez mesurer au niveau du membre supérieur droit peut être contaminé par le sang qui vient du canal artériel et qui n'est pas si bien oxygéné. Donc, si vous voulez être sûr d'être en post-ductal, sûr, il faut mettre le saturomètre au niveau des membres inférieurs. D'accord? D'accord. C'est clair pour vous, ou bien? Oui, c'est bon. D'accord, ok. Parce qu'on a dit post-ductal avant le canal artériel. Si le canal artériel s'abouche avant la sous-clavière gauche, là, c'est un problème. Vous ne pouvez pas dire que la saturation prise au niveau du membre inférieur est en post-ductal. Là, il est en préductal toujours. Donc, si vous voulez la post-ductale, vous mettez après au niveau des membres inférieurs. Là, vous êtes sûr que vous êtes en post-ductal. Au membre supérieur gauche, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas l'anatomie de l'enfant. Voilà. Donc, c'était les quelques éléments que je voulais rajouter. Moi, je pense que c'est bien. On va passer au dernier cours de la matinée. C'est qui? C'est un autre groupe qui vient? Non, c'est le même groupe. C'est le même groupe, d'accord, ok. C'est vrai que je n'ai pas le calendrier. Et vous allez traiter quelle question? L'ictère du nouveau-né. L'ictère? Oui. D'accord, ok. Donc, allez-y. Aussi, j'ai oublié, dans votre diagnostic de gravité, vous n'avez pas parlé un peu de ces signes cliniques, hein, des troubles neurologiques qu'on peut retrouver quand même, qui peuvent signer quand même qu'il y a une gravité. Un enfant qui fait une détresse respiratoire, qui convulse, qui a des troubles de la conscience ou bien des anomalies du tonus, il faut considérer ça comme des signes de gravité. C'était juste un complément. Donc, allez-y pour le cours sur les ictères. Okay.